Nous sommes en 2025 et l'économie de comptoir n'est plus supportable ici, dans nos territoires ultramarins en général, et à La Réunion en particulier. La vie chère est un sujet qui dure depuis trop longtemps. Et la vie chère est perçue aujourd'hui comme une injustice par les Réunionnais. Et les Réunionnais ont raison de percevoir la vie chère comme une injustice. Alors, il y a un texte qui a été présenté le 30 juillet en Conseil des ministres, à part le ministre Valls, un texte avec 15 articles. Je reprends les propos de Manuel Valls. Valls disait il y a quelques mois de cela, moi je veux m'attaquer aux causes structurelles de la vie chère. Et lorsqu'on analyse le projet de loi tel qu'il a été présenté le 30 juillet, on voit bien qu'on ne s'attaque pas aux causes structurelles de la vie chère. Et nous, ce que nous ne voulons pas, nous l'avons tous redit cet après-midi, c'est que nous ne voulons pas que ce texte soit un paravent derrière lequel des grands groupes qui sont aujourd'hui en situation de monopole continuent à s'enrichir sur le dos des Réunionnais et sur le dos des plus modestes. Donc nous ferons un certain nombre de propositions. Ce sera aussi un moment de vérité. Le débat à l'Assemblée nationale comme au Sénat permettra de voir qui défend véritablement les Réunionnais, qui veut vraiment un modèle de changement économique. Donc nous porterons un certain nombre de propositions sur la transparence, sur la régulation des prix, sur également le contrôle des prix, notamment en période de crise, comment on contrôle les prix en période de crise, quand il y a des crises sanitaires, demain une crise géopolitique, etc. Donc c'est sur tous ces sujets-là que nous porterons un certain nombre d'amendements. Je rajoute également comment on renforce et on crée une haute autorité de la concurrence qui soit, si je puis dire, régionalisée, c'est-à-dire qui prenne en compte véritablement les enjeux de commerce, de grande distribution, d'économie sur nos territoires, que les décisions ne se prennent pas à Paris de manière déconnectée. Enfin, je rajoute un point, il y a quand même un angle mort dans ce projet de loi vie chère, au-delà du fait qu'il ne s'attaque pas aux causes structurelles, c'est que chacun comprend bien que nous sommes dans une période où le modèle de consommation, d'hyperconsommation, de surconsommation, si on veut, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est un modèle dépassé. Je veux dire qu'on ne peut pas continuer sur ce modèle-là parce qu'il crée un certain nombre de frustrations et puis d'un point de vue écologique, il ne tient pas la route. Aujourd'hui, il faut aller vers plus de sobriété, donc on ne retrouve pas ça là-dedans, on ne retrouve rien sur la production locale, on ne retrouve rien sur les circuits courts, donc il y a toutes ces faiblesses-là, tous ces angles morts qu'il faudra travailler. Je rajoute un dernier point parce que c'est lié au budget. Vous savez comme moi que dans la vie chère, il y a deux aspects. Il y a bien sûr les prix, mais il y a aussi les revenus. Et à La Réunion, un autre facteur de la vie chère, c'est la faiblesse des revenus due à l'absence de revenus de travail. Nous sommes extrêmement inquiets parce que dans la mission Outre-mer, c'est-à-dire dans le budget Outre-mer, tel qu'il est présenté aujourd'hui, il y a une coupe claire, une coupe forte, un coup de rabot de 200 millions d'euros qui est prévu. Et chacun comprend bien que 200 millions d'euros de moins dans les économies ultramarines, ça va être des difficultés pour nos entreprises, ça va être des difficultés dans le logement, notamment le logement social, ça va être des difficultés également pour les collectivités qui sont aujourd'hui des donneurs d'ordre importants. Donc c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui nous sommes extrêmement inquiets.